Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le simplex. Alors, chose première, chose due, aujourd'hui on va parler des différents modes du simplex. Alors, le simplex dispose de 4 modes. Alors pour les rappeler, le mode tout métaux, ensuite on a le mode champ, le mode parc et enfin le mode beach. Voilà, alors on va tout d'abord décrire le mode tout métaux. Alors je vais vous dire un peu ce que dit la notice. Alors le mode tout métaux, différent des autres modes, ce mode comporte des tonalités de seuil qui est continuellement entendu en arrière-plan. Vous ne pouvez donc pas rechercher en mode all métaux sans équilibrage du sol. Alors l'équilibrage du sol, c'est ici. Donc vous appuyez sur le petit bouton qui est là pour naviguer dans le menu du bas. Vous allez ici, vous voyez qu'ici c'est réglé le sol à 90. Donc pour ça, il faut rester. Vous choisissez ce mode là et vous maintenez appuyé le bouton pinpointer ici de façon à pomper. Donc vous montez votre disque de 2 cm à 10 cm, vous faites ça plusieurs fois, vous allez entendre un bip en même temps, et il faut que votre valeur ici soit cohérente, soit de, par exemple si c'est 90, il faut que vous ayez 90, 86, 90, enfin il faut vraiment que ça soit la même, de façon à avoir fait votre seuil de sol, voilà, équilibrage du sol. Après, ce qu'ils disent, c'est que dans ce mode, l'appareil ne discrimine pas les cibles et les détecte tous métaux, roches minéralisées, etc. L'identifiant de la cible détectée est affiché, toujours ici. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux dire? La cible détectée est affichée, sauf pour les roches minéralisées. La même tonalité audio est fournie pour toutes les cibles. Donc oui, là, il n'y a pas de variation. Sur certains modes, vous allez voir, il y a plusieurs tons. Et la tonalité audio augmente plus le disque approche de la cible. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors, la tonalité du seuil dans ce mode est optimisée pour fournir les meilleures performances sur différents terrains et ne peut pas être ajustée. Il n'y a pas de réglage possible. Vous pouvez cependant ajuster les réglages de la sensibilité en fonction du sol et de l'environnement. Lorsque la sensibilité est abaissée, la tonalité du seuil s'affaiblit et ne peut plus être entendue. Nous vous recommandons d'utiliser ce mode all-terrain lorsque la discrimination n'est pas importante et de ne pas l'utiliser en zone polluée ou zone contenant de nombreuses roches trop minéralisées. Voilà, donc si vous avez un terrain qui est, donc comme ils le disent, peu minéralisé, que vous voulez, voilà, vous voulez tout détecter, vous pouvez y aller avec ce mode-là. Et par contre, il n'y a pas différents tons, ça va un peu biper sur tout et n'importe quoi. À vous de voir. Ensuite, on va passer sur le mode champ. Alors là, le mode champ est recommandé spécialement pour la chasse aux reliques. Il produit de bons résultats, particulièrement sur le nettoyage de zones contenant pas de déchets métalliques. Plus de profondeur peut être obtenue sur les sites qui sont rocheux ou peu pollués en utilisant le réglage de discrimination en balayant plus lentement. Eux, ils recommandent un passage approximativement toutes les 1 seconde. Ensuite, lorsque le mode champ émet une tonalité grave pour les cibles ferreuses, dont l'idée est comprise entre 0 et 15. Pour les métaux ferreux, cibles avec des idées de 16 à 99, il produit un son plus élevé, dont la hauteur augmente à mesure que la bobine approche de la cible. Voilà. Donc ici, vous avez l'indice de détection, votre gain, on va dire, votre puissance. Ici, vous voyez là, 65, si je vais aller, j'ai volontairement coupé le son, hein. Mais ici, vous avez votre indice, et à côté, la profondeur, voilà, avec un nombre de flèches, ici. Pareil, c'est répertorié sur une échelle graduée en haut. Pour ça, le niveau batterie également. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer au mode parc. Donc ça, le mode parc, c'est vraiment pour les sites un peu pollués. Alors je vais vous dire tout ce que dit la notice. Il s'agit du mode distinction 3 tons. Donc là, on a vraiment 3 différents sons. Ça, c'est plus destiné à la chasse aux plaies, en particulier dans les zones polluées, comme des parcs ou des lieux de passage. Voilà. Dans ce mode, l'appareil émet une tonalité grave pour les cibles de 0 à 15 idées, une tonalité moyenne pour les cibles or et métaux non ferreux avec des idées de 16 à 42, et une tonalité aiguë pour les métaux non ferreux avec des idées de 43 à 99 comme l'argent, le laiton et le cuivre. Voilà. Et ensuite vous avez le mode plage, donc je vais pas trop m'attarder parce que c'est pas ce qui m'intéresse, je vais vous en parler juste succinctement. Le mode plage, c'est juste un mode qui est fait pour éviter, vu que les sols conducteurs,
tout ce qui est ionisé, voilà, ça va être plus conducteur, donc c'est un mode qui est fait pour ça. Après, moi, je vais pas trop m'y intéresser parce que c'est pas du tout moi mon objectif. Je vais tout simplement vous parler des différents menus en bas. Donc là, on a le mode pour le son, donc il suffit de monter d'un cran ou de baisser pour le volume. Ensuite, bon, vous avez ici pour faire votre mise à niveau du sol. Ensuite, pour régler votre effet de sol, pardon. Ensuite, ici, vous avez, si vous voulez valider ou justement ne plus utiliser une certaine bande de détection, bande de réglage de 50. Si vous voulez, par exemple, ne plus avoir à partir de 90, vous pouvez noircir les carrés et ça va les inhiber. Ensuite, donc je reprends voilà, pour inhiber. Ici, si vous avez d'autres détecteurs, vous pouvez choisir votre fréquence. Ici, vous pouvez choisir le canal, par exemple, pour un casque. Oui, ça part assez vite, hein. Si vous restez dessus, vous voyez, en quelques secondes, ça disparaît, vous revenez sur votre mode de recherche, hein. Donc voilà, ça tient à peu près un petit peu moins de 10 secondes. Donc comme je disais ici, c'est pour le casque. Par exemple, si vous êtes plusieurs à avoir un simplex et que vous voulez aller voir le son de l'autre, enfin de votre collègue, vous lui demandez, vous étiez sur le combien, 2 ou 3, et vous pouvez entendre son son et essayer de lui donner des indications. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez pour la manette la vibration, l'activer ou le désactiver. Ici, vous avez le contraste, si vous voulez le mettre en automatique et au fur et à mesure le baisser, pour économiser la batterie par exemple. Je l'avais mis là pour vous le maintenir allumé. Et ici, vous avez tout simplement pour une LED qu'on peut mettre derrière, qui est déjà, vous avez la LED pour le travail en obscurité. Voilà. Que dire? Ici, si vous maintenez appuyé, vous passez en mode pinpointer. Voilà. Avec la cible qui s'agrandit, qui diminue en fonction de si vous vous rapprochez de l'objet détecté. Et après, c'est très basique, hein. Le reste, il n'y a pas d'autres gros réglages. Voilà ce que je pourrais vous conseiller, vous dire sur les différents menus du Simplex Plus. Voilà. Donc normalement, pas samedi, dimanche, petite sortie. Donc on va voir ce qui vaut sur le terrain. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.